Samedi 14 septembre, les titres de l'actualité à la une de cette édition. Élan de solidarité, les bacheliers vivant avec un handicap, en tout cas les meilleurs, sont assistés. Le ministère de l'Action sociale aide ces derniers pour une rentrée effective. Les victimes du régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré en colère. Ils se sont réunis ce samedi au CEFOD. Ils demandent une fois de plus le rétablissement total de leurs primes et indemnités. Et puis la semaine de la paix, deuxième édition est lancée. C'est une résolution de l'association Salama Peace Initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. La cérémonie de remise officielle des prix aux meilleurs bacheliers vivant avec un handicap de l'année 2024 s'est déroulée ce samedi au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. C'est la chef du département Fatimé Boukar Kosey qui a présidé la cérémonie. Ngeme Moussa et Abakar Lambert sur le commentaire d'Ngena Ondom Sentia. 4 bacheliers dont une fille, tous vivant avec un handicap, étaient à l'honneur ce matin. Des kits informatiques, des fournitures scolaires, des bourses d'études et un tricycle ont été remis à ces derniers. Madame le ministre, le fait d'accepter de nous tendre la main afin de continuer nos études est un geste d'une énormissime altitude qui vient réveiller l'homme qui nous habite. À vous témoigner notre gratitude. Ce que je ressens aujourd'hui est très immense. Je remercie Madame la ministre pour ce grand geste qui marquera positivement dans ma vie. Il n'y a rien d'impossibilité que de donner à une personne la possibilité d'étudier. C'est une grande opportunité qu'elle m'a offerte. Un geste du ministère de l'Action sociale pour leur permettre d'affronter leurs études supérieures. La perte d'un sens ou des membres n'entame en rien les facultés que vous avez. Bravo. Raison pour laquelle je suis heureuse de partager avec vous ces moments festifs de récompense et de reconnaissance qui vont laisser des traces dans vos vies. Vous devez mettre à l'esprit que c'est le début d'une nouvelle aventure qui vous mènera vers un avenir radieux si vous êtes ambitieux. Cette action s'inscrit dans la dynamique de la politique sociale du gouvernement de la Ve République qui fait de la promotion de l'éducation des personnes vivant avec le handicap une priorité. 6 mois après la disparition du président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dilo Djerou Beti, ces militants exigent la libération de leurs camarades arrêtés et déportés à la prison de haute sécurité de Korotoro dans le nord du pays. Pour ce faire, ils donnent un délai d'1 mois au gouvernement. Suivons Ngam Robert, le secrétaire général de ce parti, dans un extrait proposé par Bekout Junior. Les militants du Parti socialiste sans frontières, interpellés le 28 février dernier et déportés à Korotoro, ne sont toujours pas libérés, comme annoncé lors des audiences foraines de Korotoro le 4 juin 2024. Devant une telle parodie de justice, le PSF demande la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers. Nous donnons un délai maximum d'1 mois au pouvoir en place de libérer ces victimes injustement arrêtées. Passé ce délai, le PSF s'activera à organiser des contestations sur l'ensemble du territoire national. Le peuple tchadien ne doit pas être lâche face à l'injustice. Tout le peuple courageux sont passés par ce chemin. Le bureau du Rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, RJMPS, a organisé une cérémonie de réjouissance pour la nomination de son président Adoum Amadou Fortey au poste de directeur général de la Société tchadienne des eaux. Cette cérémonie a eu lieu ce 14 septembre dans le locaux de cet organe du MPS, situé dans le 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Compte rendu de Rinpeta Alfred et Abakar Lambert par Aimé Dolinassou. Par un décret du 11 septembre, Adoum Fortey a été nommé directeur de la Société tchadienne des eaux. Pour les membres du bureau du Rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, cette nomination de leurs camarades est une marque de confiance
du président de la République à l'endroit de la jeunesse. Notre principale préoccupation est par conséquent d'agir avec M. le Président de la République afin de contribuer, d'agir et de véritables changements dans la gouvernance de notre pays par l'instauration d'un nouvel état d'esprit dans la gestion de la chose publique. À travers cette cérémonie de réjouissance, le bureau a aussi relancé officiellement les activités du rassemblement des jeunes du MPS. En colère, ils ont pris d'assaut les locaux du CEFO ce 14 septembre. Les victimes du régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré ont fait un point de presse pour dénoncer leur non-implication dans le processus de paiement de leur indemnité déclenché depuis février 2024. Ils affirment que plus de 70 à 80% des victimes sont entrées dans leurs droits pour un effectif de plus de 4300 victimes. Ngena Ondoum Sentia. Solmengar Maxime nous propose un extrait du président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré. Les associations que je venais, n'est-ce pas, de citer ne sont pas impliquées ni de loin ni de près dans la gestion de l'argent. La seule chose qui est demandée aux trois associations, c'est de faire la programmation des victimes qui ont leur nom sur la liste établie par le ministère des Finances sur la base de l'arrêt de Dakar. Les difficultés majeures que nous rencontrons sont, entre autres, la lenteur dans la procédure de paiement des victimes. Cette lenteur nous pose énormément de problèmes au niveau de nos trois associations. L'actualité en bref de ce samedi est une compilation des 3 informations importantes qui complètent ce que vous devez savoir de cette journée. Elle porte la signature d'Yves Ismaël. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin MVA-BN pour lutter contre l'épidémie de Mpox en Afrique. Cette préqualification basée sur des données du fabricant et l'évaluation de l'Agence européenne des médicaments est une avancée significative dans la lutte contre cette maladie. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné son importance face aux flambées actuelles. Le vaccin administré en 2 doses peut être stocké à des températures spécifiques pendant 8 semaines. Cette décision facilitera l'approbation et l'accès au vaccin par les autorités nationales et internationales. Depuis 2022, plus de 103 000 cas de Mpox ont été signalés dans plus de 120 pays, avec 25 237 cas en 2024. En Afrique, l'OMS se concentre désormais sur l'efficacité des vaccins et la lutte contre la désinformation. Le Tchad traverse une crise majeure due à des inondations touchant 117 des 120 départements environ. 1,7 million de personnes, soit 308 373 ménages, ont été affectés avec la destruction de 199 359 maisons et 355 582 hectares de terres agricoles. Les provinces les plus touchées sont le Lac, la Tangilé et le Mayo-Kébi-Est, avec 487 décès et 66 574 têtes de bétail perdues. Cette situation nécessite une réponse humanitaire urgente et les agences intensifient leurs efforts pour soutenir les populations touchées. Les données proviennent des rapports du ministère de l'Action sociale et d'organisations humanitaires. Le 13 septembre, la présidence sud-soudanaise a annoncé le report des élections prévues en décembre 2024 à décembre 2026. Cette décision, justifiée par la nécessité de plus de temps pour mettre en œuvre des tâches clés de l'accord de paix de 2018, vise à unifier les forces armées et à rédiger une constitution permanente. Le ministre Martin Elia Lomoro a précisé que ce report repose sur des recommandations des institutions électorales et du secteur de la sécurité. Cependant, des obstacles persistent, notamment l'absence d'une constitution finalisée, des forces armées unifiées non opérationnelles et un manque de financement pour le scrutin. La commission de supervision de l'accord a également souligné que les conditions actuelles ne permettent pas des élections libres et justes. L'association Salama Peace Initiative a lancé officiellement ce samedi 14 septembre
au ministère des Affaires étrangères la 2e édition de la Semaine mondiale de la paix, placée sous le thème « La promotion de la culture de la paix au Tchad, défis et opportunités ». Mbaïlassom Emmanuel nous fait le point avec les images d'Abakar Lambert. Célébrée tous les 21 septembre, la journée mondiale de la paix vise à encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun, mais aussi à cultiver les idées de paix dans l'esprit de chaque communauté, car la survie de ces dernières dans un territoire paisible et sans conflit en dépend. Cette année encore, l'association Salama Peace Initiative dédie toute une semaine pour commémorer cette journée. La Semaine mondiale de la paix est bien plus qu'un événement. Cette année est célébrée en dehors de N'Djamena, dans 5 autres provinces. C'est vraiment un appel à l'action pour la paix durable. Oui, le Tchad a besoin de paix et nous avons besoin du Tchad. Je reprends. Oui, le Tchad a besoin de paix et nous avons besoin du Tchad. Sans un Tchad en paix, où serions-nous actuellement ? Des activités telles que les conférences débats sur les discours de haine, les formations sur la résolution des conflits et bien d'autres activités sont prévues durant cette semaine. En prélude de la rentrée administrative qui se pointe à l'horizon, le personnel de la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique, avec l'appui des enseignants, a décrété ce vendredi une journée de salubrité et c'est en vue de galvaniser tous les responsables du système éducatif à préparer le plus tôt possible la rentrée scolaire 2024-2025. Reportage de Tolebe Mbaïlassem Dieudonné Adoba, rendu par Mbaïlassem Emmanuel. Armé de pelles, râteaux, balais et bien d'autres outils, le personnel de la délégation de l'éducation nationale du Logone oriental ainsi que quelques enseignants ont pris d'assaut les locaux de cette institution. Devant tous les bureaux des différents services, la propriété s'installe au fur et à mesure. D'abord, nous avons commencé par planter des arbres. Vous-même, vous avez vu ça au niveau de la délégation. Je crois que d'ici 6 à 10 mois, ça sera déjà du vert ici. Et tous les bureaux ont été nettoyés. Nous le faisons pour le bien-être. Il faut qu'on vive dans un environnement sain. Et l'arbre, par exemple, c'est la vie. Et là où tu dois travailler, il faudrait que tu mettes un peu de la propriété aussi. Le délégué de l'éducation nationale du Logone oriental renseigne également que l'opération se passera chaque vendredi pour donner de l'exemple aux autres institutions. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.